Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Précédemment, dans nos débats, un des collègues d'un autre groupe politique se posait la question Néoterra, frein ou avantage. Nous, sans surprise, nous pensons que c'est un frein. Nous pensons également que vous n'arriverez jamais à vous défaire de l'influence trop importante qu'ont gardé les écologistes sur vous. Pas une seule des délibérations qui nous est présentée n'est exemptée de se soumettre à la feuille de route Néoterra qu'on retrouve absolument partout. Et celle qui nous intéresse n'y fait pas exception. Ça s'appelle une feuille de route. Si malgré tout, dans le contenu de cette délibération, les intentions sont parfois bonnes, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous soumettre à un prisme idéologique trop important selon nous. Pourtant, comme je le disais, certains des éléments qui composent cette convention de partenariat semblent parfaitement intéressants à développer. Aménagement des infrastructures pour permettre un désengorgement des voies, développement des transports en commun, partage des données de mobilité, mais aussi protection des ressources en eau, de biodiversité. Toutes ces ambitions seraient tout à fait acceptables si elles n'étaient pas imprégnées de cette idéologie permanente, trop imprégnées. Plusieurs éléments qui composent cette convention nous ont également interpellés. En ce qui concerne la production d'énergie renouvelable sur le potentiel foncier disponible, l'objectif est particulièrement flou. De quel type d'énergie renouvelable va-t-il s'agir ? Si nous ne pouvons pas donner de cette manière un blanc-seing à Vinci et à son greenwashing sans avoir plus de précision sur le sujet, et votre amour pour les éoliennes, mais nous fait particulièrement douter. Nous restons également réservés sur la question du covoiturage. S'il est important d'en faire la promotion, nous n'y voyons aucun problème, nous ne pouvons pas oublier que tout le monde n'est pas nécessairement l'opportunité de pratiquer le covoiturage et aucun usager ne doit être pénalisé dans l'accès aux infrastructures. De plus, qu'on a un petit peu un retour, notamment dans la métropole où des voies de covoiturage ont été mises en place. Et on le voit notamment aux heures de pointe, ces aires de covoiturage passent complètement à côté de ce pourquoi elles ont été installées, c'est-à-dire qu'elles sont vides. Et il y a des bouchons considérablement dans les voies d'à côté. Et j'ai un exemple très concret, la longue voie de covoiturage qui sert à désengorger notamment Mérignac en allant vers Saint-Médard-en-Jalles ou Martignas. Tous les soirs, elle est vide quand ce sont des bouchons de des heures et des heures à côté. En ce qui concerne l'équipement massif des aires de service de bornes pour recharge électrique, il ne nous semble absolument pas pertinent dans la mesure où cela représenterait inéluctablement des dépenses importantes alors même que la demande reste relativement faible pour le moment. Enfin, la composante trop idéologique de cette convention s'appuie sur l'urgence climatique. Oui, très bien, mais attention encore une fois à ce que cela ne débouche pas sur des décisions qui ne seraient pas comprises par les néo-aquitains et sur des positions d'écologie punitives, voire discriminatoires, qui va venir pénaliser grandement les automobilistes les plus modestes, une fois de plus. Pour toutes ces raisons et ces doutes qui persistent, nous voterons contre. Merci.